pour les taureaux. Et on va commencer directement par votre état d'esprit. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous avez le 2 d'épée et l'impératrice. L'idée pour vous que vous voulez réellement, dans votre esprit, hein, vous serez réellement en train de songer à prendre des décisions qui seront en accord avec votre énergie féminine. L'idée aussi que certaines décisions que vous prendrez seront très importantes dans le sens où elles auront un impact sur vos projets d'avenir, sur vos projets qui sont sur du long terme. Hein. L'idée justement qu'ici vous pouvez être assez perdu quant au choix justement, quant à se positionner. La notion ici que vous serez amené à faire des choix sans être réellement certain aussi de ce qu'ils vous apporteront aussi sur du long terme. D'où le fait que cela soit réellement présent dans votre esprit. Hein. C'est comme si on vous demandait de prendre une décision et que vous vous disiez mais je prends cette décision mais après il se passe quoi? C'est pour du long terme, ça s'arrête, comment ça se passe après quoi? Il y a cette notion là ici pour vous. Hein. Allez, du coup on va regarder une petite carte, un petit texte, une petite carte des esprits de la nature pour les taureaux. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi, pardon. Prends soin de ton enfant intérieur. Je pense qu'ici, justement, on vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur pour voir les choses avec plus de légèreté, avec plus de simplicité, avec moins de tracas aussi à l'intérieur de vous. Hein. L'idée que c'est peut-être en libérant votre enfant intérieur que vous aurez plus de facilité à entreprendre les choses, hein, à prendre certaines décisions aussi. Hein. Ici, alors vous avez le soleil tout de même. La notion ici que quoi qu'il arrive, que quelle que soit la décision que vous prendrez, il y a la notion ici avec cette déesse que vous êtes protégé, qu'il y a une sorte aussi de protection qui vous éclaire quand même, qui éclaire votre chemin, mais qui vous éclaire vous aussi intérieurement et extérieurement. L'idée justement qu'ici, elle est là pour, comment dire, pour vous emmener vers quelque chose ici de plus abondant, vers quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux. Hein. C'est quelque chose ici qui va vous faire briller, hein, réellement. On va voir votre animal, l'animal totem. Qu'est-ce va vous dire? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, l'animal totem. Hop, nous avons ici loup gris, entretenez les liens. Je pense qu'ici, on pourrait parler justement de liens intérieurs. Hein. On reste tout de même ici, je pense, en lien avec son enfant intérieur. L'idée ici qu'il faut justement continuer une communication avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour qu'il puisse justement jaillir, pour qu'il puisse sortir, surgir et vous montrer, je pense qu'il y a, pour vous montrer qu'il y a de belles choses autour de vous, hein, pour vous montrer que beaucoup de choses positives vont arriver. Hein. Mais il est question pour vous, hein, réellement, je pense, réellement vous lier à votre enfant intérieur, de vous lier à votre intuition, à votre âme, pour être sereine dans le choix que vous aurez à prendre ici. Ou du moins pour avoir quand même une certaine tranquillité et ne pas non plus être tracassé jour et nuit.
Allez, ben on va commencer directement par ce qu'il va se passer dans votre mois. Alors, nous avons ici le 5 de Pentacle. Et on a le 7 de Pentacle. Ok. L'idée pour vous que va vous apprendre ici à être patiente, j'ai l'impression. Patiente sur des efforts que vous avez mis, sur un travail que vous avez mis, un projet que vous avez commencé à mettre en place ou que vous avez justement lancé. Et l'idée ici que vous attendez peut-être un retour, de voir si ce que vous avez commencé fonctionne, marche. L'idée que vous demandera d'être patiente tout de même et de continuer vos efforts, de continuer cette persévérance de travailler, de s'améliorer. Il y a réellement le fait ici voilà, d'être endurante, d'être courageuse, mais surtout d'être persévérante en fait. De persévérer même si les choses sont ralenties, même si certaines choses ici peuvent stagner. L'idée ici que vous permettra de mettre ce ralentissement ici à profit justement. Et du coup, on va regarder votre force. On a le 10 de coupe. Je pense qu'ici, votre force, c'est le fait de compter sur vos proches, sur les personnes qui sont de votre famille personnelle ou de votre famille propre que vous avez créée, par exemple, avec votre conjoint ou de votre belle famille. Mais il y a l'idée ici, ou peut-être c'est peut-être aussi des familles d'âmes. On nous parle encore de liens ici. L'idée que votre force justement sera, je pense, le fait d'être bien entouré. D'être bien entouré pour être bien, pas bien conseillé, mais soutenu. C'est ça. C'est le fait que vous sentirez un soutien qui vous poussera en fait à aller de l'avant, à ne pas avoir peur de prendre certaines décisions, ou justement le fait d'être soutenu vous poussera à prendre certaines décisions. Mais quoi qu'il arrive ici, vous êtes entouré. Quoi que vous faisiez, la décision que vous prenez ne regarde que vous ici et on a l'impression ici que votre entourage, que les personnes qui sont proches de vous acceptent totalement et sont totalement et vous suivent totalement, vous soutiennent totalement, même si cela peut être comment dire, différent de leur façon de faire, différent de leur vision. Quoi qu'il arrive, ouais, ils vous soutiennent, parce que je pense ici qu'il y a réellement des liens forts, un amour fort. C'est tout de même une force de pouvoir compter sur certaines personnes, quoi qu'il arrive. L'idée aussi que vous pourrez totalement compter sur ce que vous avez bâti aussi, vous personnellement, et vous dans votre couple, dans votre famille. Allez, on va continuer. Et on va regarder ce sur quoi éventuellement vous pourrez travailler ou votre besoin, éventuellement. Là, pour vous, il sera question de réussir à délaisser certaines choses. C'est soit un travail que vous devez faire sur vous pour apprendre, ou du moins, pas apprendre, mais commencer à petit à vous délester de certaines choses qui pouvaient justement vous alourdir, ou l'idée justement que c'est peut-être aussi un besoin. Un besoin, vous ressentez le besoin réellement de vous éloigner de certaines choses ici. D'où le fait peut-être de prendre une décision ici qui a l'air réellement d'être importante pour vous. Donc là, on a réellement deux possibilités et vous pouvez avoir totalement le fait de vouloir faire un travail sur vous pour prendre le dessus et pouvoir vous délaisser de certaines choses. Et en même temps, réellement, avoir l'envie de se délaisser de certaines choses ici.
Alors, avec l'as d'épée et le pape, ici, on a réellement l'idée d'avoir une élévation intérieure, une compréhension qui permet d'avoir une élévation. C'est quelque chose ici qui est très fort. Il y a quelque chose ici qui va venir, pas qui va venir vous titiller, mais plutôt qui va venir faire tilt en vous. Il y a des connexions ici dans votre esprit qui vont se faire. Et de ces connexions, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Vous allez aussi avoir une certaine lucidité sur les choses. Vous allez regarder les choses sous un autre œil et surtout comprendre les liens. Les liens spirituels, les liens psychiques, les liens qui ne sont pas palpables. Quoi qu'il en soit pour vous, là, il y a quelque chose de puissant qui va vous permettre d'agrandir ici votre esprit. Et je pense que c'est sur un point, sur le domaine spirituel ici. Allez, on va continuer. Ok. Là, le conseil pour vous, il est clair, c'est de ne pas hésiter à passer à l'action, en fait. L'idée que là, le tarot vous dit justement que vous avez la force, vous avez les connaissances nécessaires, vous avez un esprit clair, un esprit qui est décisif, un mental qui est fort ici, hein, qui est puissant et surtout qui s'élève sur un autre plan. Et on vous dit justement ici que ce potentiel vous permet de passer à l'action. Donc le tarot ici vous dit, allez-y, passez à l'action, faites... comment dire, pas agissez par rapport à vos pulsions, mais je veux dire, exploitez justement ces pulsions, mais pas les exploiter de l'intérieur. Les exploiter de l'intérieur pour que justement, avec ce potentiel par rapport à ces pulsions, hein, ce potentiel-là, vous pouvez justement ensuite le modifier pour vous en servir, vous, d'une autre manière. L'idée peut-être aussi, on a l'idée que vous allez être assez impulsif et que vous aurez peut-être tendance à partir un peu dans tous les sens. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit non, on canalise justement ces pulsions au lieu de partir dans tous les sens. Il faudra les canaliser pour les centrer justement en vous et les mettre à profit dans une seule direction. Vous avez quand même ici un potentiel, hein, et c'est ça en fait qui est nécessaire ici de maîtriser. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif. Alors, le tirage prédictif, nous allons le faire, allez, avec le normand, et ensuite on fera un deuxième tirage prédictif avec le tarot, pour que ça parle à plus de taureaux. Voilà. Là, il va y avoir des mouvements peut-être au niveau de... c'est peut-être par rapport à vos finances. Mais c'est des mouvements, des transactions peut-être que vous allez dissimuler. Ou soit justement, on va vous les dissimuler. Autrement, hein, là on a l'idée que... Pas une personne autoritaire, mais justement une personne qui est au-dessus de vous. Ou par rapport au travail, hein, ça peut être justement un patron, un chef, à vous d'adapter. Ou si c'est par rapport à votre famille, on a l'idée peut-être voilà, d'avoir un patriarche ici, un grand-père, une grand-mère, papa, maman, enfin, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, plus de force mentale, j'ai envie de dire aussi. Parce qu'on a quand même le masque ici. On a l'idée que quelqu'un ici peut dissimuler certaines intentions envers vous.
on retrouve la notion du choix encore ici. Hein. Et il est en lien, je pense, soit par rapport avec une personne de votre famille, soit par rapport justement à votre conjoint ou à une personne que vous appréciez énormément. Hein. C'est peut-être une amie proche, hein, ou tout simplement aussi un collègue avec qui on lie énormément d'amitié. Hein. L'idée ici réellement que vous allez être amené à faire un choix mais que vous ferez pas de votre cœur. Hein. C'est un choix justement qui ne sera pas, comment dire, qui ne sera pas imposé. C'est vous qui allez ressentir ici le besoin de vous décider sur une certaine chose. Et là, on parle d'un engagement. Donc, c'est soit quelque chose que vous avez longtemps souhaité et que là, il arrive et on vous demande réellement de vous positionner, de choisir réellement et que il est possible que vous dissimuliez ce choix, vous aussi, hein, à certaines personnes pour ne pas perturber soit une relation, soit certains liens, soit peut-être un contrat aussi. Hein. Mais c'est assez particulier parce que là, ça peut réellement aborder plusieurs thèmes. Quoi qu'il en soit, c'est un engagement ici qui va vous rapporter. Hein. C'est un engagement qui vous permet, je pense, de couper court à certaines difficultés financières. Hein. Il y a le fait ici de retrouver un équilibre justement au niveau de vos finances, au niveau de votre confort, de votre matériel. Et vous passez réellement ici un cap, hein, vous passez réellement un obstacle, je pense, qui était assez conséquent. L'idée peut-être que cette décision, ce nouvel engagement que vous allez entreprendre, hein, ce nouveau départ, c'est peut-être un nouveau départ aussi qui est dissimulé, que vous cachez, pour ne pas être comment dire, dans les discussions trop longues avec soit un parent, un grand-parent ou je sais pas, peut-être un collègue, un chef, hein. Mais il y a la notion réellement pour vous de saisir votre chance en fait. Il y a une opportunité ici qui est là pour vous et vous saisissez votre chance. Et vous faites ce choix par le cœur. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps. Hein. Et vous comprenez que c'est par ce choix en fait que vous arriverez justement peut-être à avoir ce que vous souhaitez. Et clairement, vous passez ici, vous passez à l'étape suivante ici. Hein. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Avec quoi on va regarder? Allez, on va regarder avec lui. Déjà, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose ici quand même d'important. D'important que je pense que vous avez attendu, comme je le disais, depuis un certain temps. L'idée là que je pense que vous allez réellement ici tout mettre en place pour vous sortir ici de difficultés financières qui vous mettent réellement à mal ici. Hein. La notion ici que vous allez réellement tout mettre en place, faire le nécessaire ici, hein, réellement, c'est déployer ici toutes ses forces, c'est déployer toutes ses connaissances, tout son potentiel, tout ce que vous savez faire, en fait, vous allez essayer ici de l'exploiter pour vous sortir ici de certaines difficultés hein, financières. L'idée que vous aviez réellement du mal, justement, à avoir une sécurité, une stabilité. Hein. Il y a réellement ici un équilibre qui revient au sein de vos finances. Hein. C'est comme si... comment dire? C'est comme si de part, ouais, c'est cette douleur en fait. Cette douleur où vous vous rendez compte que votre situation est
est sûrement peut-être trop instable, hein, dès que vous dites que stop, c'est bon. Avec le magicien, réellement, vous dégainez tout ce que vous avez. Vous dégainez tout ce que vous avez, toutes vos compétences, toutes vos capacités, vous les mettez en œuvre et ça vous réussit en fait. Ça vous réussit parce que vous partez vers une nouvelle aventure. Il y a l'idée ici justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau, les yeux fermés. On a la même idée ici. Vous prenez une décision en état d'esprit et vous vous lancez les yeux fermés dans une décision justement pour du long terme. Hein, c'est ce que je vous disais au début. Et là, on retrouve la même chose. Hein. Quoi qu'il en soit, hein, cette nouvelle aventure que vous entreprenez, elle vous apporte réellement ici un équilibre. Hein. C'est réellement magnifique. Hein. Un équilibre qui vous permet d'être totalement indépendante, de répondre à vos besoins, de répondre, de pouvoir justement subvenir à tous vos besoins, à toutes vos charges. L'idée ici que vous pouvez totalement compter sur vous-même en fait, sur vos capacités, sur ce que vous êtes capable de donner ici. Clairement, ouais, il y a un réel équilibre ici qui arrive. Cet équilibre, il arrive parce que vous partez dans une nouvelle aventure. Hein. Vous partez les yeux fermés dans une nouvelle aventure qui peut peut-être vous faire peur tout de même. Hein. Mais vous comprenez ici avec le magicien que vous avez tout en vous pour vous sortir de ces difficultés. Parce que là, on a, je sais pas, c'est peut-être ici une personne qui est peut-être plus jeune que vous. Mais on a l'idée que cette personne, je sais pas, soit elle va essayer d'entreprendre des communications avec vous, soit c'est vous qui allez recevoir des communications. Et l'idée ici que ces communications, justement, elles seront tranchantes, elles seront nettes, elles seront précises. L'idée que vous allez ici réellement exprimer votre point de vue, exprimer ce que vous voulez mettre en place, exprimer vos souhaits, exprimer vos désirs ici. C'est ce que je regardais, c'est ce que je vous disais justement avec le tarot, ce qui vous touchera. Je vous ai dit qu'il y avait une clarté d'esprit, quelque chose ici qui vous permettra justement d'être dans l'authenticité. Et là, on a la même idée. Hein. On a l'idée justement de délaisser les faux semblants ici pour être dans le réel, dans le concret, dans ce qui vous anime à l'intérieur de vous, dans ce qui vous pousse. Hein. Il est possible peut-être que vous faisiez quelque chose à contre-cœur et là vous comprenez que vous devez réellement changer les choses pour être bien justement là où vous êtes. Hein. Allez, on va passer directement au tirage sentimental. Alors, le tirage sentimental, et on va commencer directement par les célibataires. Je pense que pour certains taureaux, vous allez vous rendre compte que vous avez certaines choses à travailler à l'intérieur de vous. Soit c'est vous, soit c'est une personne que vous avez rencontrée, ou que vous connaissez du moins, ou que vous voulez entrevoir une relation avec cette personne. L'idée que si c'est vous, vous avez ici réellement du mal à faire confiance. Et l'idée que vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'entamer quelque chose ici. Il est possible que ce soit une énergie masculine ici qui soit totalement renfermée, dans le sens où elle n'a confiance en personne. Et vu que justement elle n'accorde pas sa confiance elle n'accorde pas sa confiance, ça la bloque. Ici, on a la notion ici qu'une énergie masculine peut être bloquée, ou du moins la relation avec l'autre est bloquée. Si vous êtes un homme, ce peut être vous ici, clairement, qui avez du mal à faire confiance et à être dans une incompréhension totale à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, il y a la notion ici d'aller
d'entreprendre certaines choses pour aller en profondeur. De réellement ici entamer certaines actions, commencer certaines actions. Par exemple, prendre un rendez-vous avec un spécialiste ou réellement faire un travail sur soi et d'être authentique, hein, de se dire les choses telles qu'elles sont avec vous-même, par exemple. Mais là, il y a réellement ici l'idée de plonger à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre pourquoi il y a des fissures, justement, soit dans ce que vous voulez mettre en place avec une autre personne, et d'où le fait que la relation ne se lance jamais, en fait. Hein. Soit c'est vous réellement, voilà, comme je disais, vous faites un travail en profondeur pour comprendre cette peur de ne pas, cette peur de donner votre confiance, cette peur de sauter le pas. Quoi qu'il en soit, il y a réellement ici un effort hein, qui va être fait pour apporter de la légèreté dans votre cœur, en fait. Pour enlever cette lourdeur. Le fait peut-être de se dire non, je peux pas lui faire confiance, non, je peux pas lui faire confiance, non, je peux pas lui faire confiance. Ça vous alourdit totalement. Ça vous cause sûrement des tracas. Dans le sens où dès qu'il part, vous allez peut-être vous inquiéter ou vous poser des questions. Ou la notion que si il vous dit telle chose, vous remettez tout en question et vous doutez de lui. Et pourtant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas réellement... comment dire? Il n'est pas utile en fait de se mettre dans un tel état, j'ai envie de dire. L'idée qu'avec le temps justement et un travail en profondeur ici, hein, vous réussirez parfaitement à ramener de la légèreté, à ramener de l'amour ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a la notion ici d'avoir un blocage avec une autre personne. L'idée que la relation, en fait, je pense que vous essayez d'entamer quelque chose avec une autre personne, que vous soyez une énergie masculine ou que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous essayez, mais les choses ne se font pas. À chaque fois, vous foncez dans le mur, ou du moins, chaque fois, il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire confiance, qui a peur de donner sa confiance, qui a peur de s'ouvrir. L'idée quand même que soit on nous parle de la famille génétique, soit on peut nous parler ici d'une famille d'âme. Hein. Mais l'idée ici qu'une énergie masculine peut-être va essayer de se retrouver auprès des siens, essayer d'être avec ses semblables justement pour se sentir bien. Hein. On a quand même l'idée ici que cette énergie masculine est réellement peut-être attachée à certaines personnes. Et c'est peut-être aussi certaines personnes qui créent cette instabilité, qui créent une faille. Hein. L'idée aussi qu'avec ce groupe de personnes, soit vous, soit l'autre, ne vous entendez clairement pas du tout. Et vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont comme ça. Il est possible réellement que ce soit l'autre personne hein, qui ait peur de donner sa confiance parce qu'on a l'idée ici d'avoir des énergies tierces. Hein. Quand je dis tierces, c'est peut-être des amis juste hein, qui conseillent, qui donnent des conseils pourris, quoi. Et là, on a l'idée réellement que cette énergie masculine écoute, hein, écoute d'autres personnes. Hein. C'est comme s'il était... c'est comme si, je sais pas, comment dire... Pas comme s'il était ensorcelé, mais... il est persuadé que ce qu'ils disent, c'est de bonnes choses, quoi. Que ce qu'ils disent, c'est bon pour lui, alors que pas du tout, en fait. Bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux célibataires. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de vous abonner si cela vous a parlé et plu. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais je vais approfondir sur une autre vidéo avec un tarot hein, pour avoir plus de détails. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos.
Et pour le coup, nous allons passer au couple. Allez. Bon, je pense que c'est vous ici qui avez pété un câble hein, pour le mois de décembre. La notion ici, je pense que vous allez en avoir réellement marre que les choses n'avancent pas, que les choses bloquent. L'idée réellement que vous êtes très attaché à cette personne. Ou du moins, quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou l'autre, hein, il y a un attachement ici. Il y a un réel attachement. Un attachement, je pense, qui peut devenir nocif. Dans le sens où il est nocif hein, actuellement. Je pense qu'il sera nocif hein, parce qu'il y a des schémas répétitifs ici. Il y a un blocage. Autrement, cet attachement, vu que les cartes sont quand même assez éloignées, pour moi, de base, ce n'est pas un attachement nocif. C'est un attachement nocif parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des choses mauvaises au sein de votre relation. L'idée qu'il y a des trahisons, ce n'est pas forcément une énergie tierce, une personne, comme quoi que votre conjoint est allé voir ailleurs. Non, attention, c'est peut-être tout simplement des schémas répétitifs, d'où la trahison. Le fait qu'ils vous disent par exemple qu'il va changer, qu'il va évoluer sur certains points, il va faire certains efforts, participer à certaines tâches. Et on a l'idée réellement que les choses n'avancent pas. Et cela peut être considéré comme une trahison en fonction des personnes. Parce que le mot trahison, la conception de la trahison est différente en fonction de chaque être en réalité. Donc certains vont prendre la trahison juste comme acte sexuel et d'autres juste peut-être comme acte de parole aussi. Hein. Mais l'idée, voilà, qu'on a une énergie féminine hein, ici qui prend les choses comme une trahison. Ce n'est pas, comme je disais, ce n'est pas une trahison conjugale, extra-conjugale. C'est une trahison, je pense, parce que les choses n'évoluent pas et que l'autre personne ne fait que vous dire qu'il va changer. Vous allez péter un câble parce que vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas, les choses restent au même endroit. Les choses sont en pleine stagnation, malgré, c'est ça que j'ai du mal à comprendre ici, hein, on a l'idée pour vous tout de même d'avoir une stabilité et que tout de même vos âmes ici, il y a une compréhension intérieure de l'un de l'autre. C'est assez particulier. Ou la notion, hein, c'est ça, hein, c'est la notion que vous comprenez que cette relation devient toxique pour vous. La notion peut-être que vous comprenez que si vous voulez garder votre stabilité émotionnelle hein, et ne plus être constamment dans des énergies de colère, hein, de nerfs, il faudra réellement voilà, soit dépasser le blocage, mais il sera question voilà, d'agir ici. Mais pour vous, il y a une compréhension. Il y a une compréhension qui est réellement à l'intérieur. Où je pense où vous comprenez que cet attachement peut devenir nocif pour vous. Et vous en avez tellement marre de ces schémas répétitifs que ouais, vous voulez uniquement, je pense, vous concentrer sur vous ici. Hein. Et l'idée ici que on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression que vous allez mettre un terme à la relation, mais j'ai plutôt l'idée que vous allez ne plus y mettre d'efforts, ne plus vous investir dans cette relation malgré l'attachement tout de même. Hein. L'idée que vous allez justement faire une pause pour vous concentrer uniquement sur vous, pour vous concentrer sur votre colère, pour essayer d'apaiser cette colère et pour comprendre aussi ce lien que vous ressentez. Pour le comprendre, le mettre réellement à plat, pour voir, pour réellement sonder ici, je pense, vos sentiments. Hein. Mais il y a un épuisement, c'est pas un épuisement, c'est les nerfs en fait qui vont parler, qui vont agir. Hein. Mais vous faites ça justement parce que je pense que vous êtes arrivé ici à la limite en fait.
Vous êtes arrivé à la limite qui pourrait justement être nocif pour vous. L'idée que c'est la limite là, c'est la zone rouge où vous voyez votre équilibre peut-être se désintégrer. Et vous comprenez qu'il est nécessaire ici de comprendre les choses et de réellement penser à vous ici. Hein. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Bye!